Imaginons un instant, découvrir que l'antidote ultime à notre épuisement moderne, le remède parfait contre cette sensation d'être tout le temps ballotté par les crises, l'anxiété et le défilement infini sur nos écrans, ça a été rédigé il y a des millénaires. Ça paraît fou dit comme ça. Ouais, c'est clair. Et surtout que ce manuel de résilience commence de manière assez surprenante d'ailleurs par disséquer, avec une précision vraiment clinique, la façon dont un être humain développe une habitude toxique ou glisse dans le cynisme. Ouais, et c'est exactement le choc qu'on ressent souvent quand on se penche sur la littérature de sagesse antique. On s'atteint à de la poésie un peu abstraite, lointaine, et en fait, on se retrouve face à un miroir psychologique d'une netteté vraiment troublante. Je suis toujours fascinée par ça. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif de notre analyse approfondie aujourd'hui, c'est d'explorer un ensemble de sources portant sur le symbolisme du tout premier poème du livre biblique des psaumes. Le fameux psaume 1, du verset 1 au verset 6. Exactement. Et l'idée ici, c'est pas de faire un cours de théologie rasoir, attention. C'est de comprendre pourquoi ce texte spécifique, qui sert de préface monumentale à presque 150 autres poèmes, utilise des images universelles pour illustrer deux directions de vie qui sont diamétralement opposées. C'est ça, oui. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu les conditions générales d'utilisation du livre. Ça établit toutes les règles du jeu en quelques lignes seulement. C'est une super analogie en fait. Ce texte fonctionne véritablement comme un sas d'entrée. Et nos sources soulignent bien que ce portail, il s'embarrasse pas de nuances de gris. Ah non, c'est tranché. Totalement tranché. Il pose un cadre conceptuel binaire. D'un côté, on a la voie de ce qu'il appelle le juste, une personne dont la vie est intentionnellement alignée sur les principes de son créateur. D'accord. Et de l'autre, la voie du méchant qui représente le rejet volontaire de cette direction. Mais au lieu de nous livrer un traité philosophique super aride, le texte encode ces concepts dans des symboles visuels et corporels qui sont hyper mémorables. Et justement, pour comprendre comment atteindre cette fameuse stabilité qui est promise au juste, le texte adopte une approche presque inversée. Il commence par montrer ce qu'il faut surtout pas faire. Ouais, la mécanique de la chute, en gros. C'est ça. Et c'est là que la structure du tout premier verset est redoutable. En fait, on a souvent l'impression que la chute ou la compromission morale, c'est un événement spectaculaire, un grand saut dans le vide, tu vois. Alors que pas du tout. Bah non, le psaume décrit ça comme une pente douce, presque imperceptible. Exactement. L'anatomie de cette compromission, elle est décrite par une progression physique en 3 actes très précis dans le texte. Vas-y, je t'écoute. Il parle d'abord de marcher selon le conseil des méchants. Ensuite, il parle de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et la phase finale, le 3e acte, c'est de s'asseoir au banc des moqueurs. Donc marcher, s'arrêter, s'asseoir. Voilà. Il y a une décélération physique évidente qui correspond en fait à un endurcissement psychologique profond. Mais comment on explique cette mécanique? Parce que, je veux dire, personne se lève un beau matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais abandonner toutes mes valeurs et devenir un cynique invétéré ». Non, c'est sûr. L'idée de s'asseoir volontairement avec des gens toxiques, ça semble un peu absurde quand on y pense rationnellement. C'est comme une mauvaise habitude, non? C'est exactement ça. Et le génie de cette observation antique, c'est justement de montrer que c'est pas une décision soudaine. C'est un long processus d'acclimatation. Marcher, c'est être en mouvement. On côtoie une idée, une influence ou un groupe. On fait un bout de chemin avec eux. Voilà, on n'y adhère pas forcément, on se contente de faire un bout de chemin à côté. Mais le danger, selon les sources qu'on a analysées, c'est que cette proximité finit inévitablement par nous désensibiliser. Ouais, c'est le principe de la grenouille dans la marmite d'eau tiède, quoi. On s'habitue à la température sans s'en rendre compte. Exactement. Et c'est là qu'on passe à la 2e étape. On s'arrête. On n'est plus simplement de passage, on commence à stationner sur cette fameuse voie. On prend ses marques. On observe, on s'habitue au paysage moral de ce nouvel environnement. On commence peut-être même à rationaliser certains comportements qu'on aurait totalement rejetés avant. Et donc, le passage de la marche à l'arrêt, c'est un point de bascule. Totalement crucial. L'individu n'est plus juste le visiteur d'une idéologie, il en devient un participant passif. Et l'aboutissement logique de cette stagnation, c'est la 3e étape. L'action de s'asseoir. C'est ça. Les postures corporelles successives symbolisent cet enracinement progressif dans une mentalité destructrice. S'asseoir au banc des moqueurs, c'est vraiment l'adoption définitive du cynisme comme mode de vie. Ah ouais, le cynique, par définition, il construit plus rien. Il est assis sur son banc, il déconstruit, il critique, il se moque de ceux qui, eux, essayent d'avancer. Ah bon? Oui. Lequel? Si on refuse catégoriquement de s'asseoir avec ce groupe social, si on quitte ce fameux banc des moqueurs, on se retrouve un peu face à un vide. Et on sait très bien que la nature humaine a horreur du vide.
C'est pas faux. Il faut bien que l'attention se porte sur autre chose pour pas être happé de nouveau. Et le verset 2 apporte une réponse, mais c'est une réponse qui, au premier abord, heurte complètement notre sensibilité moderne, je trouve. Ah, tu parles du concept de la loi. En effet, le texte affirme que le juste trouve son plaisir ou son délice dans la loi de l'Éternel et qu'il médite cette loi jour et nuit. Ouais. Et c'est précisément là que j'ai besoin de jouer un peu l'avocat du diable. Vas-y, je t'en prie. Associer les mots loi et délice, pour un esprit contemporain, c'est un oxymore total. Quand on parle de loi aujourd'hui, franchement, on pense au code des impôts, à un feu rouge, à des restrictions bureaucratiques interminables. Ouais, la paperasse, les contraintes. C'est ça. C'est synonyme d'obligation, d'entrave à notre liberté individuelle. Comment est-ce qu'un texte, même vieux de plusieurs millénaires, peut décemment soutenir qu'on puisse trouver une joie profonde, un vrai délice, dans un ensemble de règles? Cette perplexité, elle est inévitable si on plaque notre définition juridique moderne sur le vocabulaire hébraïque ancien. Nos sources insistent beaucoup sur le terme original utilisé ici, la Torah. La Torah, d'accord. Oui. Bien que ce soit souvent traduit par loi, son étymologie renvoie plutôt à la notion d'instruction, d'enseignement. L'image de base, c'est même la direction pointée par un archer vers sa cible. Ah, c'est super intéressant ça. Ouais, c'est pas du tout un code pénal aride conçu pour punir les gens. C'est beaucoup plus proche du manuel d'instruction du fabricant pour la machine humaine, tu vois. Donc si on file la métaphore, la joie ne vient pas du fait d'avoir les mains liées, mais du fait de comprendre enfin comment piloter le véhicule sans foncer directement dans un mur. C'est ça. Le délice naît de la clarté et de l'harmonie, en fait. Quand on opère selon les paramètres pour lesquels on a été conçu, on évite les frictions inutiles et les impasses destructrices dont on parlait dans le premier verset. Ouais, je comprends mieux. Mais il y a un autre mot dans ce verset qui mérite vraiment d'être redéfini selon nos sources, c'est le verbe méditer. Ah oui, méditer la loi jour et nuit. Voilà, parce que ça ne renvoie pas du tout à l'image occidentale d'une relaxation silencieuse sur un tapis de yoga ou au fait de faire le vide dans son esprit. Ah, s'il s'agit pas de faire le vide, c'est quoi l'idée? C'est une espèce d'étude intellectuelle intense où on accumule des tonnes de données théoriques? Pas vraiment non plus. Le terme hébreu, c'est aga. Et c'est beaucoup plus organique que ça. Ça évoque l'action de murmurer, de grogner ou même de ruminer. Attends, ruminer? Genre comme une vache avec l'herbe? C'est exactement l'image. Plusieurs analystes utilisent l'image d'un animal qui mâche et remâche sa nourriture pour en extraire vraiment jusqu'à la dernière petite goutte de nutriments. C'est fascinant, c'est une vraie dynamique d'intériorisation en fait. On lit pas le manuel juste une fois pour le ranger sur une étagère pour prendre la poussière. Non, on le vit au quotidien. On le mâche mentalement face à chaque décision ou chaque crise. C'est littéralement l'opposé de notre consommation d'informations moderne qui est hyper rapide et jetable. Tout à fait. Là, c'est choisir consciemment la qualité de ce qu'on laisse entrer dans son esprit pour s'en servir comme d'une véritable architecture intérieure. Et cette rumination constante, c'est d'ailleurs le moteur invisible de ce qui va suivre dans le texte. L'acte intérieur de méditer, ça prépare le terrain pour la manifestation extérieure de la résilience. La fameuse image de l'arbre. Exactement. C'est le contraste central du poème au versets 3, 4 et 5. Et c'est là que cette image de l'arbre entre en scène. Et c'est une image ultra puissante. Le juste est comparé à un arbre planté près des courants d'eau. Et chaque mot semble peser lourd parce qu'il n'est pas décrit comme poussant de manière un peu sauvage au milieu de nulle part. Non, il est planté. Il est planté. Ça suppose une vraie intentionnalité, une main extérieure. Il y a forcément un jardinier derrière cet arbre. Et l'intentionnalité, c'est la clé de voûte de cette métaphore pour nos sources. Être planté, ça implique d'être positionné de manière très stratégique. D'accord? L'arbre, il est placé à proximité immédiate d'une source inépuisable, les courants d'eau, qui symbolisent en fait cette même instruction, cette même Torah intériorisée dont on parlait juste avant. Et l'avantage vital d'être placé près du ruisseau, j'imagine, c'est l'indépendance totale par rapport à la météo ambiante. C'est ça. S'il y a une sécheresse à la surface, si l'environnement direct devient hostile, l'arbre survit. Pourquoi? Parce que ses racines plongent directement dans une source souterraine et constante. C'est la métaphore parfaite de la stabilité émotionnelle et morale. Mais il y a un détail spécifique dans le texte qui vient percuter de plein fouet notre culture actuelle. Il est dit que cet arbre donne son fruit, je cite, « en son temps ». Ah oui, cette petite phrase a une importance énorme. Ça mérite qu'on s'y arrête longuement, parce que nous vivons dans une société de la performance continue. Ouais, le fameux hustle culture. Exactement.
On exige de l'humain qu'il produise des fruits, des résultats, du succès, des livrables, une image publique irréprochable, et ça 365 jours par an, 24 heures sur 24. C'est l'illusion de la machine qui s'arrête jamais. Alors que la nature ne fonctionne pas comme ça. Ben non. Or, le texte affirme que la véritable réussite, l'image ultime de la vitalité, c'est un arbre qui respecte des cycles et des saisons, et il donne pas des fruits tous les jours de l'année. Et cette attente cyclique, elle est hyper importante pour comprendre la promesse finale de ce verset qui dit que tout ce qu'il fait réussit. Parce que réussite ici, ça veut pas dire devenir millionnaire, on est d'accord? Oh, pas du tout. Dans le contexte de nos sources, la réussite, c'est pas synonyme d'une garantie de richesse ou d'une vie sans aucun problème. La réussite, ici, elle est définie par le fait d'accomplir sa raison d'être au moment opportun. Et de maintenir un feuillage qui se flétrit pas, même en plein hiver ou en pleine canicule. C'est l'incarnation même de la pérennité. Et face à cette vision monumentale de l'arbre, hyper enraciné, le texte introduit ensuite le contre-exemple absolu. La voix du méchant. Voilà. Et le contraste est d'une violence poétique vraiment remarquable. Le verset 4 déclare de manière super abrupte « Mais il n'en est pas ainsi des méchants Ouais, ça tranche. ». Et à quoi ils sont comparés? À un autre type d'arbre? À un rocher qui finit par s'effriter? Ben non. Ils sont comparés à la paille, ou plus précisément à la balle du blé que le vent dissipe. La coquille vide, quoi. Et l'image de l'aire de battage dans le monde antique, elle illustre parfaitement cette idée de futilité. La balle du blé, c'est ce résidu super léger qui n'a absolument aucune substance nutritive. Le paysan le lance en l'air avec sa fourche pour que le vent l'emporte au loin, et il ne reste que le grain lourd et utile qui retombe au sol. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est l'ironie de cette comparaison d'un point de vue psychologique moderne. Comment ça? Réfléchissons. Pourquoi quelqu'un choisirait la voie du cynisme, du rejet des règles dont on parlait au début? Généralement, le but, c'est de s'affranchir des contraintes, non? Ouais, la poursuite de l'autonomie absolue, de la liberté. Voilà, on refuse le manuel d'instruction pour être totalement libre, et la balle du blé, quand elle vole dans les airs, elle a l'air super libre, non? C'est clair qu'elle vole haut. Elle vole, elle va où le vent la pousse, elle forme un grand nuage qui prend de la place et attire l'attention. C'est complètement le buzz viral d'aujourd'hui, la célébrité super superficielle de notre époque, tu vois. Ouais, c'est une excellente image. Et l'illusion de cette liberté sans aucun ancrage, elle est au cœur de cette métaphore. Le problème de cette prétendue émancipation totale, c'est la perte de toute densité. On se vide de sa substance. Exactement. En voulant se détacher de la source d'eau et des racines pour ne rendre de compte à personne, l'individu se vide de lui-même. La paille, elle est chassée par le vent non pas parce qu'elle choisit sa direction, mais justement parce qu'elle n'a ni le poids ni les racines pour résister aux courants extérieurs. Elle est à la merci absolue de son environnement. C'est terrifiant comme diagnostic, en fait. Le diagnostic de l'hyper-individualisme sans aucun repère. C'est ça. L'autonomie totale ne crée pas des maîtres de l'univers, elle crée juste des petits brins de paille incapables de tenir debout au moindre coup de vent. Et ça nous mène directement à la conclusion implacable du texte, au verset 6. La ligne d'arrivée des deux trajectoires. Exactement. Et le poème se referme sur un verdict qui repose entièrement sur l'usage linguistique d'un verbe très précis, le verbe connaître. Le texte dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Mais attends, il y a un obstacle logique ici pour moi. Lequel? Si on parle du Créateur, d'une entité supposée omnisciente, qui sait tout, il connaît toutes les voies, non? Il sait très bien où est la paille et où est l'arbre. Bah oui, logiquement. Alors, en quoi le fait d'être connu constitue une sorte de récompense pour les justes? C'est juste avoir son nom sur une espèce de liste divine des bonnes élèves. C'est une super question. Et l'apparente contradiction, elle disparaît complètement dès qu'on plonge dans la langue hébraïque. Le verbe utilisé pour connaître ici, c'est yada. Yada, ok. Et dans la pensée biblique, ce mot dépasse très largement l'idée d'une simple acquisition de données intellectuelles ou le constat d'une existence. C'est un terme profondément relationnel. Ah, dans quel sens? Nos sources indiquent que c'est le même verbe qui est utilisé dans la Genèse pour décrire l'intimité entre Adam et Ève. Yada, ça implique une implication émotionnelle, une attention protectrice et une participation superactive. Ah, je vois. Donc dire que le Créateur connaît la voie des justes, c'est dire qu'il s'y engage. C'est ça.
C'est le retour du jardinier dont on parlait avec l'arbre. Il ne regarde pas juste sa plante pousser de loin, il l'entretient, il la protège, il garantit que l'eau coule toujours. C'est une vraie bienveillance active. Exactement. Et cette implication active contraste radicalement avec le sort qui est réservé à la voix des méchants. Le texte ne décrit pas nécessairement un grand jugement où Dieu interviendrait pour détruire activement les méchants avec des éclairs, tu vois. D'accord, c'est quoi le sort alors? Le texte emploie un verbe qui suggère que leur voix périra, dans le sens où elle s'autodétruira. Ah, la nuance est énorme. C'est pas un châtiment arbitraire imposé de l'extérieur, du coup. Non, c'est la conséquence inéluctable d'un défaut de conception dès le départ. Le système tout entier finit par s'effondrer parce qu'il n'a pas son propre poids. Ah ouais. L'image de l'ère de battage et du vent préfigure en fait cette désintégration. Le mode de vie qui consiste à rejeter toute instruction pour flotter au gré des influences, il est structurellement incapable de survivre aux crises majeures de l'existence. La ruine, c'est juste l'aboutissement logique d'une vie sans racines. Voilà, tout simplement. Et ça nous oblige vraiment à reconsidérer une question fondamentale sur ce que l'être humain recherche au plus profond de lui. D'ailleurs, le tout premier mot de ce psaume, qui sert un peu de titre honorifique à l'ensemble, c'est le mot « heureux ». Ashré en hébreu, ouais. Ashrei, qui englobe l'idée d'être pleinement épanoui ou en marche vers son accomplissement. Et aujourd'hui, la culture dominante nous susurre sans arrêt que pour atteindre ce fameux état de bonheur absolu, il faut absolument déconstruire toutes les barrières. S'émanciper de toute contrainte extérieure. Devenir sa propre source de vérité, refuser de s'enraciner pour garder genre toutes ces options ouvertes en permanence. C'est le message ambiant, oui. Mais ce que l'analyse minutieuse de ce texte millénaire démontre, en fait, c'est l'exact opposé de cette théorie moderne. La synthèse de tout ça est complètement vertigineuse. La résilience émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, elle ne surgit jamais d'une liberté vaporeuse et sans attache. Jamais. Le véritable épanouissement, ça requiert un enracinement délibéré. C'est le fait d'accepter l'existence d'un manuel, d'intérioriser constamment des principes fondateurs super solides qui permet de traverser les tempêtes. C'est ça. Sans ça, on court le risque de confondre le vertige du cynisme et de la futilité avec la sensation de voler, tu vois. Et ça jusqu'à ce que le vent tombe et qu'il ne reste absolument rien. Ouais, c'est clair. Et pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui cherchent à apprendre et à se nourrir au quotidien, il y a une pertinence tellement universelle dans cette sagesse. Le choix entre cultiver la substance d'un arbre ou se contenter de l'agitation de la paille, c'est finalement un choix d'information, d'attention et d'intention au quotidien. Et pour clore cette plongée dans les textes, il y a un dernier détail de cette sagesse ancienne qui mérite de continuer à infuser dans les esprits. On a souligné tout à l'heure l'arbre qui donne son fruit en son temps. Oui, le concept des saisons. Dans notre époque obsédée par la vitesse de production, c'est peut-être l'image la plus subversive de toutes en fait. Si un arbre sain, parfaitement nourri et idéalement placé, il passe des saisons entières sans produire le moindre petit fruit visible pour impressionner la galerie. Eh bien, que faut-il penser des saisons arides de nos propres parcours ? Exactement. Parce qu'il arrive qu'on traverse de longs hivers, des périodes d'attente, de silence ou de stagnation apparente où rien ne semble produire. Et là, la logique de la paille s'affolerait et chercherait direct un autre vent pour bouger à nouveau. Mais la logique de l'arbre, elle nous invite à envisager une hypothèse hyper audacieuse. Et si ces saisons d'apparente stérilité étaient en réalité le travail le plus important d'une existence ? C'est puissant, ça. C'est dans le noir, sous la terre, à l'abri des regards, et très loin de l'injonction de performer, que les racines sont forcées de percer la roche et de creuser toujours plus profondément pour trouver de l'eau. Ces fameux hivers, c'est pas des punitions ni des échecs. Non, ce sont les périodes secrètes de renforcement massif. Voilà. Celles qui garantissent que, lorsque les vents super violents se lèveront enfin, l'arbre ne sera pas emporté. C'est peut-être là, finalement, dans ce travail complètement invisible, que réside le secret d'un feuillage qui refuse de flétrir.